Mikhail Gorbatchev est arrivé cet après-midi à Paris. Dans le contexte de cette visite, il nous a paru intéressant ce soir d'élargir le regard porté sur les Russes immigrés, 200 à 300 000 en Île-de-France. Une certitude, le cliché du prince russe reconverti dans le taxi est arrangé au rayon des accessoires. Les plus actifs dans cette communauté sont maintenant ceux qui ont quitté l'URSS depuis 15 ans pour des raisons d'ordre politique. Le reportage de Marie-Pierre Subtil. Rue de Crimée, comme dans les 15 églises russes orthodoxes de la région, Pâques est toujours célébrée avec le même faste. L'orthodoxie et l'amour de la langue russe sont les points communs aux 3 vagues d'immigration qui se sont succédées depuis 1917 en provenance du RSS. La première vague, constituée d'aristocrates et de militaires, fuyait la Révolution, la deuxième, l'après-guerre. Quant à la troisième, arrivée entre 70 et 80, elle est composée essentiellement de juifs et de dissidents. Ces 3 vagues ont peu de relations entre elles. On ne peut pas parler d'une communauté russe. À l'intérieur des 2 premières vagues, oui. Même s'il y avait des dissensions, les gens étaient unis. Et enfin se sentaient solidaires, même s'ils se disputaient. Par contre, dans la plus récente, il y a souvent des rivalités, d'inimitié qui prévalent sur leur misère commune. Oskar Rabin fait partie de la 3e vague. À Moscou, ses tableaux étaient interdits, ils reflétaient un univers trop sombre. Déchu de la nationalité soviétique il y a 7 ans, il est français depuis 2 mois. À Paris, ils sont une quarantaine, comme lui, à pouvoir vivre de leur peinture. Vous avez de la famille en Union soviétique? Ma fille. Mon petit-fils. Et vous aimeriez qu'ils viennent ici? Oui. J'espère, je rêve. Anatoly Gladilin, lui, se bat pour que sa fille le rejoigne à Paris. Elle a eu automatiquement la nationalité française quand il l'a obtenue lui-même, mais ne peut quitter l'Union soviétique. Anatoly Gladilin était un écrivain reconnu dans son pays. Il est en France depuis 10 ans en tant que réfugié politique. Comme la plupart de ceux de la 3e vague, il travaille au sein de la dissidence, en l'occurrence à Radio Liberty, une radio financée par le Congrès américain qui diffuse en URSS à partir de Munich. Une dizaine de publications en russe paraissent à Paris, dont la plus importante d'Europe occidentale, La Pensée russe. Un hebdomadaire tiré à 15 000 exemplaires est vendu 100 francs au marché noir en URSS. Au centre des préoccupations, les droits de l'homme. Les plus importantes rédactions et la vie de l'immigration russe se fait autour des rédactions. Ces rédactions sont à Paris. Tout le monde à l'Union soviétique est sûr que la France est le pays libertaire. Mais si l'an dernier 600 soviétiques ont pu quitter leur pays, une centaine seulement ont choisi la France. Pas pour le folklore en tout cas. Au Kortchma, le plus ancien des restaurants russes de Paris, les clients sont français ou argentins.